Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 10 mai 2016. Nous commençons avec une paire de devises euro-dollar qui commence à attaquer ici le retracement des 61,8% sur lequel j'attirais votre attention hier. Donc on est en train ici de commencer à invalider la dynamique haussière qui avait porté la paire de devises euro-dollar sur un nouveau plus haut. Pour l'instant, on a eu juste un test. Si le test ici se confirmait et que nous avions une cassure de cette zone des 1,1370, eh bien, il y aura un objectif de retracement total ici sur les 1,1218. Le niveau d'invalidation de cette stratégie baissière se situe au-delà des 1,1480. Donc pour l'instant, on est toujours dans une phase de consolidation suite à une dynamique plutôt haussière. Sur le dollar yen, eh bien, nous avons un mouvement donc de rebond qui prend forme, puisque après avoir ici cassé le retracement des 38,2%, eh bien, nous avons eu ici des cours qui ont continué à monter et qui reviennent maintenant sur la zone des 109,33. Donc cette zone est importante, elle était déjà support ici sur cette phase après avoir été résistance, donc le fait que l'on vienne se caler juste sur ce niveau n'est pas anodin. On est dans le retracement, dans la zone de retracement 50-61,8. Alors dans l'éventualité d'une rupture ici de ces niveaux à la hausse, eh bien on aura un objectif là aussi de retracement total sur les 111,89, donc retracement des 100% ici, alors que dans la configuration, nous avons quand même un surachat relativement marqué, avec ici RSI stochastique en surachat et un MACD qui donne des signaux comme ça d'affaiblissement, il est plus probable de connaître au moins une petite phase de consolidation. Alors petite phase de consolidation qui pourrait bien venir ici, qui pourrait bien revenir sur les 108,60, zone qui, je le rappelle, était résistance hier. On était ici sur ces niveaux-là. Eh bien, on a cassé, vous voyez que cette bougie-là est venue directement se poser sur ces niveaux et on a continué la hausse jusqu'à la résistance suivante. Donc là, vu la configuration, on plaidera plutôt pour une petite phase de consolidation. Si on reste par exemple sur les 108,60, pas de remise en cause de la dynamique à court terme. Par contre, sous ces niveaux, eh bien, on commencera à avoir des signaux d'affaiblissement. Par contre, dans l'éventualité d'une rupture haussière ici des 109,33, eh bien, on commencerait à viser dans un premier temps 110, puis 111,90 pour un retour sur un retracement total à terme. Et enfin sur l'or, suite à la hausse qui nous avait porté le gold sur la résistance des 103, des 1303,8, eh bien on a une phase de consolidation qui vient de casser le retracement des 61,8% de Fibonacci. Alors hier je vous indiquais que en cas de cassure il y aurait ce dernier rempart ici des 1258. Eh bien pour l'instant c'est lui qui joue, puisque lorsque l'on regarde, eh bien les cours sont venus ici au contact de ce support pour finalement se stabiliser. Malgré tout, le retracement des 61,8% de Fibonacci de la dernière phase de hausse est cassé à la baisse. Donc on a une probabilité qui s'est accrue de revenir ici sur les 1239 $ l'once. Donc en cas de rupture de ce niveau des 1258, ce sera l'objectif. Par contre, un rebond pourrait nous ramener ici, dans un premier temps sur 1271, puis sur 1280 $ l'once. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve très bientôt sur le site boursicoté.com. Je ne serai pas présent pour la fin de la semaine.